Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la nature aujourd'hui. Ouais. On est bien. On est bien, surtout qu'ils avaient annoncé de la neige et que pour le moment elle n'est pas là, donc on s'en sort pas mal. Donc cette semaine, on en est où? Bah ça avance. Vous pouvez voir qu'elle est contente. Hein. Ouais. On avance sur l'agencement intérieur du camion. Oui, du coup on se rend bien compte de ce que ça va donner. Ouais, bientôt du coup, vu que ça avance bien, vous allez me voir à l'action. Oula, alors là pas pareil là. Maintenant qu'on arrive sur les finitions. Ah, tu crois que c'est des finitions? Si, vous allez voir, c'est quand même c'est pas du gros rien. œuvre. Et vu que c'est pas du gros œuvre, vous allez me voir bientôt à l'action. C'est bien. Bon, alors ça nous donne le punch, le pain. Le punch, c'est pas la même chose. Ça nous donne le punch, non pas le punch, ça donne le punch. Non, on est content de voir que ça avance. La structure extérieure aussi. Quelques problématiques pour les livraisons de panneaux sandwich actuellement. Ouais, c'est pas évident. Mais bon, c'est pas facile, je vous dirai ça dans les prochaines vidéos parce que je suis en train de manigancer tout ça. Pour l'instant, on s'est focalisé sur l'intérieur du camion. On est super content parce que automatiquement ça prend vraiment forme. Vous allez voir ce qu'on a fait cette semaine. Et on en est pas loin du tout. Ça se rapproche. Tout au bout. Donc du coup, on va vous laisser découvrir tout ça dans cette vidéo et on vous retrouve à la fin. Allez. À tout de suite. À tout à l'heure. Bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon, regardez, ça c'est la trappe de remplissage des réservoirs. Donc c'est la trappe qui avant, cette trappe était ici. Donc de l'autre côté comme ça. Cette trappe était ici. Puisque le réservoir, dans l'ancienne conception du camping-car, le réservoir était complètement sur la droite ici. Hein, il venait jusque là, de façon à ce que ce tuyau, il arrivait ici. Donc le réservoir se trouvait là-bas. Se trouvait ici. Maintenant qu'on l'a décalé là, automatiquement, le remplissage. Alors j'ai pas voulu refaire un trou ici. Je vais garder ce remplissage là, qui est bien étanche, bien fixé. Et je vais me refaire un trou là pour passer ça, le remplissage de ce côté. Et je boucherai celui-là. Je préfère, puisque là ça allait être compliqué, donc je préfère faire comme ça. Voilà, donc allez, c'est parti pour le trou du remplissage d'eau des cuves. Oui, alors pour tous ceux qui se demandent comment je vais remplir l'autre réservoir qui se trouve ici, on est bien d'accord qu'il n'y aura qu'un remplissage dans le camion, ça sera celui latéral droit, donc sur le côté ici, qui permettra de remplir cette cuve et automatiquement de remplir l'autre en même temps. Puisque celle-ci étant plus haute que l'autre, par gravité, ça se fera tout seul, le remplissage, donc il n'y a pas de souci. Normalement, on fera les essais ensemble. Allez, c'est parti pour la découpe. Bon, le traçage est fait, dans les mêmes conditions pour faire les trous que quand on a fait l'ouverture de fenêtre, donc c'est tout nickel. Là, je vais faire l'autre côté. Donc l'autre côté, c'est pareil, nos trous sont là, pas de souci. On trace le carré et c'est parti pour faire le petit trou sans percer la cuve derrière. Bon, le réservoir est en train de se remplir là, ça veut dire que le niveau d'eau
dans l'autre cuve, dans la cuve d'ici, a dépassé ce niveau d'eau ici. On va voir arriver l'eau. Alors ça y est, elle arrive. Donc si elle arrive, c'est que l'eau de l'autre réservoir est arrivée plus haut que ce tuyau. Plus haut que ce tuyau. On va voir dedans. Bon, là on a rempli le réservoir à peu près un quart, celui-ci. On va regarder là. Là on est à, vous voyez le trait là, on est à peu près là. Je vais plonger le mètre à l'intérieur et pareil de l'autre côté pour voir à quelle différence de hauteur on a. Bon, bah voilà, le plan de travail est en place. Alors, ils sont vendus en 60 cm de large. Donc, je pense pas qu'on va le recouper dans la longueur. Ça fera une tablette supplémentaire là. C'est toujours bon pour un grand plan de travail. Par contre, on va arrondir les angles ici. Et puis, ça devrait le faire. L'avantage, c'est qu'on est aligné au frigo là. Donc, c'est nickel. On va voir comme ça. Je dis toujours, vaut mieux être toujours plus long que plus court, n'est-ce pas? Voilà, allez. Bon, il fait un peu sombre. Aujourd'hui, le temps n'est pas avec nous, mais on travaille dedans. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, c'est pose de l'évier inox noir qu'on a acheté. Cet évier mesure 40 de large. Je vais vous faire voir ça. Et c'est ce qu'on souhaitait justement, c'est une profondeur de 21 cm. Donc, alors oui, quand les éviers sont étroits comme ça, ce qui est important c'est surtout la profondeur. Donc c'est ce qu'on souhaitait, en tout cas Marion et moi-même. Voilà, maintenant on va voir pour sa position sur notre plan de travail. Alors, vous voyez que la cuisine est quand même ric-rac, hein. Donc on essaye de faire quelque chose de bien compact avec son four, ses grands placards de rangement et son grand tiroir aussi ici. Alors l'avantage de ce plan de travail, c'est qu'on va pouvoir quand même malgré tout caler, alors ça se joue à rien de près, hein, mais on va pouvoir caler quand même l'évier que l'on souhaitait, hein. On souhaitait vraiment pas plus grand. On souhaitait pas un égouttoir puisqu'on va faire un système d'égouttoir sur l'évier, et on va pouvoir caler notre plaque de cuisson ici au gaz et à côté avoir au gaz qui fera donc 30 cm de large et à côté avoir la possibilité d'avoir 30 cm de libre, de façon à pouvoir mettre au milieu la cafetière électrique puisqu'on se sert beaucoup de café chez nous, donc on voulait qu'elle soit à disposition. Et puis ce qui permettra aussi de rajouter une plaque de cuisson électrique amovible si toutefois on souhaite faire cuire à l'électricité. Cette plaque de cuisson sera rangée dans un compartiment prévu à cet effet. Oh. Voilà, allez, c'est parti pour le montage de l'évier. Ça m'a l'air du costaud. C'est bien renforcé sur les côtés. Vous voyez, cette plaque qu'ils mettent sur le côté, là, ça évite la déformation. Donc c'est nickel. On est bien content. Allez, on y va? Donc l'idée, c'est de le coller complètement contre cette façade, de façon à pouvoir mettre après une crédence ici ou un joli carrelage. On va voir en fonction des goûts de Marion, de sa cuisine. Mais voilà, là je m'interroge sur le fait de savoir si je viens complètement au bout là au fond, parce que l'idée c'est de se dire que si on laisse un bout de plan de travail au fond comme ça, il restera toujours de la saleté dessus, ou alors c'est un nid à poussière comme on dit derrière.
En tout cas, un nid à bactéries, puisque l'eau va se mettre toujours derrière, c'est un peu la merde. Donc j'aimerais bien pouvoir être complètement étanche comme ça, aller jusqu'au fond. Mais le problème, c'est qu'après on risque d'être loin comme ça pour aller dans le bac. Donc je me rapproche quand même d'ici. Et on va étudier un système derrière là, pour qu'il n'y ait pas d'humidité qui se mette trop derrière l'évier. Donc on va voir, peut-être rajouter un morceau d'inox relevé bien propre, on va voir ça. Allez, c'est parti pour la découpe. Bon ben voilà, le plan de travail est enlevé. J'ai laissé, vous pouvez voir que sur le four, là j'ai pas du tout de grille d'aération hein, sur la surface du dessus. Donc j'ai laissé quand même 4 cm ici de façon à être pas trop collé au bois, au plan de travail. De toute manière j'avais besoin de ces 4 cm pour les plaques de cuisson. Il faut savoir que les plaques de cuisson, il faut minimum 4 cm et demi sous plan de travail. Pour l'épaisseur de la plaque. Donc ça c'est à savoir pour tous ceux qui s'interrogent. Donc prévoyez bien cette marge quand vous mettez le four sous votre plan de travail. Pareil derrière, hein, j'ai laissé de la place. Et puis là, voilà les arrivées, enfin l'évacuation d'eau, l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide. Donc là je vais, comme je suis ric-rac dans cette cuisine, je vais coller l'évier contre, mais avec le petit rebord, je pense que je vais être obligé de découper cette planche qui va me gêner, hein, c'est un passe-câble là, pareil. Donc je vais pouvoir la découper à mon avis comme ça. Il va falloir que je la coupe là et là. Hein. On va voir en fonction. Là on est en train de couper le plan et on met en place l'évier pour voir ce que ça donne dessous. Vous voyez, donc j'ai des passe-câbles de part et d'autre du plan de travail. Ça c'est pas mal parce que si on veut toutefois un jour remettre d'autres prises ou tirer une autre alim, tout ça, je laisse toujours ces petits passages de part et d'autre, de partout. Vous voyez ici, ici, on en a pareil dessous là. Quand on enlève là, il suffit d'enlever cette planche là pour repasser un câble partout là, rejoindre l'autre côté. Je dis pas que je vais oublier des choses, mais si j'ai besoin de rajouter quelque chose, je pourrais facilement retirer mes câbles dans les caissons facilement démontables. Un exemple, celui-ci, que j'ai fait là le long, derrière, c'est un passe-câble hein, aussi. Hein. Assez conséquent pour que tous nos câbles puissent être à l'intérieur. Là aussi, vous voyez, on rejoint le compteur qui est derrière, voilà. Donc c'est ce que je vous disais là, il va falloir, vu que le bac fait 20 de profond, il va falloir qu'on découpe cette plaque ici. Mais bon, ça se passe, ça va. Ça va y aller. Je vous disais, donc là c'est pas un évier qui est prévu pour les camping-cars, mais pour les maisons, donc c'est de l'adaptable qu'on fait. Ceci dit, c'est pas le problème de l'évier, hein, puisque on peut le mettre de partout, vous voyez bien. Le problème c'est le système d'évac. C'est jamais
pareil que le système de tuyauterie de camping-car, puisque tuyauterie de camping-car, on a souvent des petits tuyaux comme ça, vous voyez. Donc après, il faut trouver des systèmes pour faire des raccordements avec des réductions. Il y a toujours ce qu'il faut. Un exemple, là, vous voyez, ici, je suis en train de raccorder le siphon, hein, qui est hyper important, le siphon. Donc, voilà, ça, on se la joue ric-rac, hein, comme d'habitude. Et puis, notre tuyau viendra plonger dedans après, là, ici, avec un système de réduction. Voilà. Allez, on continue le raccordement. Ça se passe bien? Ouais, et toi? Ah ben ouais. Je peux pas être discret. Hein. Je suis en train de faire l'évacuation de l'évier. Au top. Bon, c'est bien beau d'être menuisier, mais oh, je suis électricien aussi. Allez, c'est parti. Je suis en train de retirer les câbles jusqu'au tableau électrique qui se trouve derrière. Là, je vous ferai voir tout à l'heure. L'idée, c'est d'amener ces câbles. Ça, c'est la jauge du réservoir qui va aller là. Et c'est aussi l'alimentation des lumières et lumière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Prise, tout ça. 12 volts, USB, tout ce qui va dans le coin bureau. Voilà. Tout ce qui va bien pour bien travailler. Donc je fais un petit trou là. Là j'ai mon passage de fil par là. Là j'ai fait des cales comme ça pour passer mes fils derrière. Après je ferai un petit cache proprement devant comme ça. Et là j'ai fait un trou là, un passage ici qui me permet dans cette trappe de visite retrouver mon petit trou qui va m'emmener le long là avec un coffrage pour retourner là dans un petit trou. Et où? Et là. Pour aller derrière dans le petit local de la cuve où je vais pouvoir brancher tous ces fils sur ma cuve là, la jauge qui se trouve derrière. Voilà, voilà. Bon, bah ça en fait du câble hein, quand même. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Allez. Alors pour l'instant, je les passe comme ça. Après, je vais tout attacher. Et on va aller. Bon, bah là, j'ai la vidange du réservoir ici. Donc, comme je vous ai dit, la vidange, j'ai mis la vanne à l'intérieur pour pas qu'elle gèle. Et là, je vais percer, je vais rallonger ça avec un tuyau. Ici, on va mettre un tuyau avec le raccord là. Et ici, on va remettre le tuyau et ce coude qui va descendre directement dehors. Ce qui me permettra dehors de fixer le tuyau que je voudrais. De façon à l'amener sous le camion à l'endroit où je peux me servir de l'eau si on a besoin de remplir un seau d'eau par exemple dehors. Il suffira que je mette le seau d'eau à disposition sous le tuyau et que je vienne là ouvrir la vanne pour remplir l'eau si on a besoin d'eau à l'extérieur. Ça évite de remplir l'eau au robinet ou dans la douche, un seau qu'on a besoin. Voilà, donc ça a deux utilités. Une pour vidanger le réservoir en cas de nettoyage ou quoi que ce soit. Et deux pour servir de l'eau à l'extérieur en grosse quantité si on a besoin. Voilà, voilà. C'est parti, on fait le trou à la scie cloche ici. Et on traverse le plancher. Voilà, donc ça c'est bon, le trou est fait. Vous voyez qu'on est ric-rac dessous. Il y a le châssis qui passe juste là. Donc il fallait calculer ça à rien de près. Encore une fois, ça se passe tout au millimètre. Je les ai là, j'ai un millimètre là, non? Entre là et là, ouais, c'est bon. Donc ça passe juste. J'en profite qu'on ait cette trappe ouverte là sur le réservoir. Ça va me permettre de changer l'emplacement de ce trou. Puisque ce trou, c'était la prise. C'était la prise qui permet de brancher
le camion, le porteur, enfin brancher le moteur du camion à la cellule pour la recharge des batteries quand le camion roule. Donc on a une prise qui part de l'alternateur du camion et qui rejoint cette prise là qui est fixée sur la cellule. Donc qui était ici avant dans l'autre sens comme ça, dehors. Donc cette prise, je vais la descendre. Je vais la descendre de 30 cm de façon à ce qu'elle soit sous mon plancher, puisque ces fils que j'ai tirés hier là sont là en attente. Et donc cette prise, je vais la percer plus basse ici. Je l'ai prévu dans cet emplacement là, voilà exactement là. Donc il faut que je fasse le même trou ici en bas. Alors vous allez me dire, allez, encore des trous. Mais bon, je vais en faire un et je vais boucher celui-ci. Puisque ici on a le meuble, on a un meuble à tiroir. Donc je voudrais pas que cette prise, vu la grosseur qu'elle fait, je voudrais pas qu'elle gêne mon tiroir quand je vais le fermer. Donc en bas, elle gênera en rien du tout. Donc c'est parti, on perce le trou et un trou de plus. Bon, je suis en train de fixer les câbles que j'ai tirés du compteur. Ces câbles et cette trappe vont nous permettre de recharger avec cette prise qui est branchée sur le camion, sur l'alternateur du camion. Bon, je vous parle maintenant de ce petit meuble d'entrée. Puisque ici, on avait, comme vous pouvez le voir, ici j'ai prévu donc le meuble à chaussures à l'entrée, qui est toujours bienvenu. On ne sait jamais où les foutre, c'est Kroll. Et là, on va refaire une étagère au milieu. Ça va être nickel pour les chaussures. D'ailleurs, vous voyez, on récupère toutes les anciennes portes, les anciennes plaques de l'ancienne cuisine pour faire tout ce réaménagement. Bon, l'ensemble va être repeint après, donc c'est bon, parce qu'on ne souhaite pas garder cette couleur. Donc c'est bon, nickel. Et donc qui dit placard d'entrée pour les chaussures, dit placard d'entrée pour les vêtements. Et donc on a trouvé cette solution qui permet de mettre les vêtements suspendus avec ce système là. Vous allez voir, ce système qui est pas mal fait. Donc les vêtements vont être dans le sens de la profondeur. Et ce placard vient jusqu'à dans le lit d'Eva. Voilà, donc sachant qu'Eva a 6 ans, on a encore un peu de marge pour qu'elle grandisse. Donc on lui fait un joli petit espace dans son coin là-bas où elle aura sa tête. Mais là on lui réduit un peu l'espace des jambes. Ce placard, vous pouvez voir qu'il est traversant sur cette planche là. Donc il est complètement amovible, on peut l'amener plus ou moins dans le couloir ou le ramener ici. L'idée c'est que quand elle soit grande, elle ait son van déjà. Non, l'idée c'est que on pourra l'enlever s'il faut, donc pas de souci. En attendant, il va être bienvenu. Bon, et ben voilà, vous avez découvert notre l'avancement. Donc on est dans la finition, donc automatiquement
Ça avance, mais il en faut des petits détails. Hein. Donc, dites-nous ce que vous en pensez du petit placard qu'on a mis pour les vêtements, pour les blousons. ouais. Alors oui, ça rétrécit un peu le lit d'Eva, mais comme l'a dit Hervé, ça le rétrécit, mais finalement elle n'est pas si grande que ça pour le moment. Donc on a testé, on a mis Eva dans le lit et ça va. Pour le coup, elle a de la Ouais, marge. ça va, ce placard est modulable, vous avez pu voir. C'est un placard qui est vraiment dédié pour les vestes de la journée, donc voilà, pas de souci pour ça. Et pour le reste, les chaussures aussi, hein, vous avez vu que le placard sympa. des chaussures, on ne sait jamais où les mettre, dans un petit volume. Il a fait 2 étages parce qu'il sait que je vais emmener plusieurs paires de chaussures. Je pense que dans les commentaires, C'est important d'avoir c'est plusieurs. important Selon ce qu'on de va nous dire faire. s'il y a assez de place ou pas, s'il faut que je refabrique encore un espace. Non, pour les chaussures, on sera bon. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce bleu. Laissez-nous un commentaire. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 7 h. D'ici là, portez-vous bien. À dimanche prochain. À bientôt. Bisous, bye bye.